Le jour où j'ai eu mon premier orgasme, ce corset psychique a littéralement explosé. J'ai eu mon premier orgasme à 43 ans. J'ai eu le sentiment d'un immense gâchis. Je fais partie de ces femmes qui ont eu accès à leur jouissance tardivement. Un jour, j'avais la quarantaine. Une amie m'a dit « Dalila, tu es féministe à l'extérieur, mais tu es docile à l'intérieur, dans ta vie privée. » Ça m'a fait mal de l'entendre, mais j'ai compris qu'elle avait raison. Je me suis rendu compte que je portais à mon insu une sorte de corset psychique, une sorte de cuirasse émotionnelle qui maintenait ma féminité sous contrôle et qui réprimait mes désirs. Ce corset psychique était tissé de quoi? De honte, de culpabilité, de peur, de dégoût, d'ignorance. J'étais fermée sans le savoir. Le jour où j'ai eu mon premier orgasme, ce corset psychique a littéralement explosé. J'ai eu le sentiment que toutes les cellules de mon corps se sont mises à vibrer. Ça a été une véritable déflagration intérieure. J'étais pas dans une course frénétique à l'orgasme. En réalité, j'accordais plus d'importance à mon travail qu'à ma sexualité à l'époque. Mais je sentais confusément que voilà, une frustration, une insatisfaction. J'aspirais à autre chose sans savoir qu'il existait d'autres formes de sexualité. Je ne voulais plus d'une sexualité avec des rapports bâclés, expéditifs, mécaniques, ce qu'on appelle les coups d'un soir. Je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas ce que je voulais. J'ai été dans la stupeur. Et après ce moment de sidération, j'ai commencé à analyser, à donner du sens à cette explosion physique et émotionnelle que j'avais ressentie. J'ai compris aussi que l'accès à l'orgasme est un phénomène puissamment libérateur. Après cet événement, j'ai gagné confiance en moi, j'ai gagné de l'estime de moi. On sous-estime l'influence de la sexualité dans la construction d'un individu. J'ai osé m'abandonner, j'ai osé lâcher le contrôle, lâcher mes défenses. J'ai osé mettre de la conscience dans ma sexualité, de la patience, de la lenteur, de l'écoute. J'ai été plus à l'écoute de mon corps. La sexualité, pour moi, est devenue un champ de connaissance, un champ d'exploration, un champ d'expérimentation et un moyen d'introspection. La sexualité, ça touche à l'estime de soi, à l'ancrage dans son corps, à son rapport à son corps, à son rapport aux autres. On oublie en fait que le sexe, c'est notre principal réservoir d'énergie vitale quand même. Il est important de parler du plaisir aujourd'hui dans notre société parce que c'est d'abord une source de joie. Le plaisir féminin est aussi un puissant moteur de liberté. Dans notre société dominée par le système hétéropatriarcal, le plaisir féminin est éminemment subversif. Quand on reprend le contrôle sur son corps et sur sa vie, ça donne une grande force. La sexualité est un moyen d'émancipation individuelle et collectif. Elle permet d'affirmer qui on est, d'exister, de se dresser. Les femmes, pour moi, ont besoin aujourd'hui d'apprendre à se libérer du regard des autres parce que nous sommes conditionnés à nous soucier davantage de notre apparence que de notre ressenti. Or, il est important de se reconnecter à son sexe, à son ventre, à son bassin, parce que le corps, lui, ne ment pas. Et quand on lui fait confiance, il nous donne une très grande force. Il n'y a pas d'âge pour faire sa révolution sexuelle. En écoutant toutes ces sexploratrices que j'ai rencontrées dans mon livre, j'ai compris qu'une sexualité même blessée, abîmée, éteinte, peut se réveiller à tout âge, peut se soigner, se réparer, se revitaliser, grandir, s'expanser. Mon livre, au fond, parle de résilience sexuelle. C'est un message d'espoir. Il faut faire confiance à ce que Françoise Dolto appelait le génie de son sexe. Et moi, je crois fondamentalement aujourd'hui au génie du sexe féminin.